Bonjour à tous. Merci d'être du local global, donc un certain nombre d'interventions dans différentes disciplines. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Yosho Sakurai, donc, qui vient de Tokyo, qui est un architecte praticien et enseignant, qui est aussi diplômé de l'université de Tokyo, université très connue au Japon, qui a été fondée à l'époque de Meiji, en fait, et donc Yosho Sakurai a aussi fait ses études à l'université de Venise, à un moment où, en fait, sur une bourse du gouvernement italien, à un moment où, en fait, l'enseignement de l'architecture était assuré par un assistant de Aldo Rossi qui venait de partir. Yoshio Sakurai a donc travaillé avec Kenzo Tange, donc à Tokyo, puis à Paris, et puis ensuite avec Christian de Portzamparc, Mario Botta. Il enseigne aujourd'hui à l'université de Toyo, qui est une université qui se trouve à 20 minutes environ en transport en commun du centre de Tokyo. Et il a son agence aussi dans le fameux quartier donc, de Ikebukuro, qui est un quartier que certains d'entre vous connaissent peut-être au nord de Tokyo. Yosho Sakurai participe aussi à la diffusion des savoirs à travers des articles qui ont eu beaucoup de retentissement au Japon, en particulier des articles sur Arata Isozaki, l'architecte, et donc à la diffusion d'une étude qui avait été faite aussi par Henry Plummer sur la lumière japonaise, que je vous conseille de lire, un architecte qui est enseignant, qui est professeur donc à l'université de l'Illinois. Yosho Sakurai aussi anime de nombreux workshops au Japon et auxquels j'ai eu l'occasion de participer, et en particulier en Italie aussi, donc à L'Aquila, en Italie, qui est une ville historique, et la ville qui avait été beaucoup touchée par le tremblement de terre dont vous avez déjà entendu parler, une ville qui est donc en reconstruction. Le travail de Yosho Sakurai trouve ses fondements donc dans le modernisme, un modernisme qui est revisité, c'est-à-dire réinterprété, et donc finalement pas forcément toujours très lisible, avec un travail très spécial sur la qualité des couleurs, et en particulier les tonalités du noir, le travail sur des percements, le travail aussi sur des matières intéressantes. Je voudrais aussi dire, avant de conclure, que Yosho Sakurai a énormément voyagé dans le monde entier, en fait, pour visiter les grandes œuvres du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc voilà, aujourd'hui, il va nous parler aussi bien de son travail, de l'enseignement qu'il pratique, et donc de son intérêt pour l'architecture au Japon. Voilà. Merci beaucoup d'être là, et je te passe la parole. Merci. Bonsoir. Avant tout, je vais remercier professeur Dillet pour l'invitation à la conférence. Pour moi, c'est la première fois. J'avais déjà plusieurs fois en Italie, parce que avec la présentation de professeur, j'avais beaucoup d'expérience en Italie. Et donc, pour moi, c'est mieux que parler en italien. Mais pour aujourd'hui, je vais faire comme la première fois avec la langue française. Et donc, je dois m'excuser pour ma capacité de la langue française, mais je voudrais le faire en français pour avoir la communication directe. Et avec le professeur Dillet, on a trouvé comme la première fois, c'était 1993, quand j'étais chez Christian de Portzamparc. Et Momi, ma femme qui était présente aujourd'hui, m'a présenté au professeur. Et donc, je dois le remercier aussi à ma femme, Momi, qui est designer de bijoux. Bon. Aujourd'hui, je vais présenter la ville de Tokyo pour la mieux compréhension pour vous de notre ville. Et avec la présentation de mes œuvres, aujourd'hui j'ai préparé les petites choses. Et à la fin, présentation de l'activité de mon laboratoire chez l'université. Donc, sont divisés en 3 parties. Et on commence cette dessinée. Partie de cette dessinée, on dit que manga de la ville est identifiable de quelques villes du Japon. Et avec cercle rouge, ça fait ici. Et donc, peut-être le drapeau du Japon. Et robot qui détruit le bâtiment, comme Godzilla. Et donc, particulièrement le dessiner comme ville de Tokyo, peut-être.
Et ça, c'est l'image commune de la ville de Japon, tout vulgaire, ou on peut dire fracturé. Une autre image, ou dessinée, qui la présente aussi image de Tokyo. Et toutes les lignes de train de la quartier et métropolitain de Tokyo sont tout là. Et ça marche comme map de Tokyo pour qui bouge dedans de Tokyo. Donc ça donne l'image de Tokyo en réalité, aux réalités même de la ville de Tokyo. Vue aérienne d'une partie de Tokyo où est situé mon studio et maison. La petite boîte noire c'est située ici, non? Attendez. Et c'est ici. Et autoroute qui passe, et autoroute métropolitaine brutalement se superposée et passe dedans de la situation urbaine, est un élément symbolique de la vue, on peut dire macro. Et notre partie de ma maison et studio, façade de la petite boîte noire, et plus proche, la vue micro, on peut noter la réflexion de la file électrique juste avant le bâtiment studio. Et ça, c'est autre symbole de la réalité de Tokyo. Bon, on va commencer parallèlement le garder Tokyo-Paris. Et c'est facile d'avoir l'image forte entre Tokyo et Paris et pour tous les noms. Les avenues représentant de Tokyo et Paris semblent presque les mêmes physiquement, mais les caractères de avenues sont assez différents. Avenue Champs-Élysées et axe représentant de État France, on peut dire. Et Omotesando est la rue qui conduit à le temple shintoïste basé sur la croissance de la force naturelle. Donc, sont différemment comme caractère. Et Paris est plusieurs choses qui est monument caractérisé par les monuments, et très connus. Et fleuves de Seine, les images identifiantes sont très forts. Et Tokyo aussi a son fleuve représentatif, s'appelle Sumidagawa, mais monuments représentatifs ne sont pas vraiment existés, pas beaucoup. Toujours pas clair à la structure et la centralité, peut-être n'existe pas. Et tout de Tokyo est le symbole de Tokyo, mais la forme fortement influencée de la tour Eiffel, et malheureusement elle est motivée à construire, à supérer la hauteur de la tour Eiffel. Motivation très simple et trop simple. Et en tout cas, elle est largement identifiant la vue urbaine de Tokyo. Peut-être vous connaissez comme les images de Tokyo. Attendez. Bon. Attendez. Non, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, pas beaucoup de symboles de la quartier Tokyo, mais identifiant son expérience espace ou bien mouvement dedans de la Tokyo. Et donc, maintenant, on va voir la vidéo Nuit de Tokyo. Miracles can happen. You believe God is on your side. I believe miracles can happen. You believe
c'était très long. Mais presque toutes les localités représentatives de Tokyo, c'était la partie de Shinjuku, passe Harajuku, et Shibuya, et après Ginza, et Tokyo Tower, c'était aussi là, et le quartier Ueno et Akihabara. Donc, toutes les localités plus connues sont là. Donc, on peut finir ici pour la présentation de Tokyo, mais on va approfondir la histoire urbaine du Japon. C'est dessiné. C'est la ville de Kyoto, construite la forme de gliade rigide, répétitive. Elle est la forme de l'ancienne capitale de Chine. Ça veut dire la ville de Kyoto est importée de Chine. C'est ça la première grande importation de la civilisation étrangère au Japon. Mais la tradition de l'espace urbain, c'est pas tout suivi. Le système chinois, on avait déjà le système rigide et naturel au Japon. On va voir ça. C'est par contre la ville traditionnelle sur les anciennes rues, à sa forme linéaire, mais court, souple, naturelle. Et il n'y a pas centre, ni la vue perspective. On ne peut pas voir tout en bout. Donc la ligne c'est courbe. Donc on ne peut pas voir en fond. Toujours obsturé. Et vu seulement le façade de bâtiment, et c'est fini. Donc il n'y a pas de perspective, on dit occidentale. Et la vue traditionnelle aussi est de la rue du Hokusai, et pas du tout réelle, mais la superposition de chaque rayon, les arbres, et terrain vert, et aux montagnes Fuji, et semble presque expérience vivante. Et il n'existe pas la vue de le sens perspective aussi, ici, pas aussi. Donc il n'y a pas de centralité, ni centralité ici. Et par contre, Paris haussmannien devient la ville baroque, théâtrale, peut-être vous connaissez mieux que moi. Basée sur la modernité occidentale, raisonnée par l'illuminisme ou aussi classicisme, la vie symbolique de la culture et civilisation occidentale, on peut dire. Et ça aussi, vous connaissez bien pour construire la ville moderne. Opération chirurgique était nécessaire. Donc, à la fin, axis fort, c'est la perfection totale. La vue très directe, pas comme la ligne naturelle du Japon. Et donc, la vue magnifique du soir de Paris est une des plus belles villes du monde, je crois. Et donc, à partir de Paris, on voit une autre fois à Tokyo. La ville ancienne, donc s'appelle Edo, ancien nom de Tokyo. Et Edo signifie embouchure de fleuve, la sortie de l'eau. Et Tokyo signifie est de Kyo. Kyo, ça veut dire Kyoto. Kyoto signifie capitale Kyo. Kyo est le nom de la localité. Donc Tokyo, ça veut dire capitale est du Japon. Et sous-dessiné est l'état ancien de Edo, donc Tokyo, pour montrer la situation idéale basée sur la pensée Fusui. Fusui est feng shui en chinois. Et la notion ou le concept d'être mieux de la situation de la ville. Et donc, ça dessine le pal qui est la direction est. Et dieu du dragon vert habite dedans de la rivière et l'eau propre emportée en pureté. Et ouest, dieu du tigre blanc habite sur la rue, porte beaucoup de nourriture. Et sud, dieu du pan rouge
habite à la mer, plein de la lumière du soleil. Et nord, dieu de tortues et serpentes habite dans la montagne qui protège la ville. Donc, 4 directions à sens signifié et qui fait la ville plus heureuse, typique de construction, création de la ville du Japon. Donc, ça c'est basé sur Fusui. La situation finale est cette plan général de Edo. Donc, à la fin de l'époque Edo, château évident au centre, fosse intérieure, extérieure, et canal encore extérieur, et système de réseau d'eau et rues sont assez complexes. Et une autre fois, ça c'est le château. Et donc, autour du château, il y a les fosses intérieures. Et aux fosses extérieures, c'est ici, comme ça? Non. Et ça, c'est l'extérieur. Intérieur, c'est encore dedans. Et un canal extérieur plus grand, c'est des livres de fleuve de Sumidagawa. Donc, le majeur fleuve de Tokyo. Et la forme fondamentale est le spirale, qui fait toujours augmenter la forme vers l'extérieur. Le spirale fait la forme qui augmente de la zone. Donc, la partie est dedans, la partie verte est habitation de samouraï et qui protège le château. Et partie rouge est la partie commerciale et habitation d'artisans. Et partie centrale n'est pas la place comme centre de la ville, mais actuellement le grand vide. Donc, il n'y a pas rien. Le château, ça existe, mais seulement, ce n'est pas le centre de peuple de Edo. Donc, sa forme de spirale, ça fait l'extension de la ville, l'époque après. La situation de l'époque de la fin d'Edo est en début de Meiji, donc vers 1868. Et la situation est très uniforme. Et tout le style traditionnel est très beau, on peut dire. Et la partie commerciale et la partie de l'habitation de samouraï, autorité féodale, c'était aussi comme ça. Donc, maintenant, on va parler de la modernité du Japon ou la ville de Tokyo. Et on a vu la vidéo, la partie de Ginza, c'est le centre commercial d'aujourd'hui à Tokyo. Et donc, surtout la partie commerciale, c'était l'instruction de la ville vers moderne. Avec la superposition des lieux nouveaux et sur la structure urbaine existante. À l'époque Meiji, surtout au début de l'époque Meiji, beaucoup d'étrangers, artistes, architectes, ingénieurs invités à travailler pour la Tokyo pour être moderne occidental. Donc, c'est dessiné, ce plan, la partie Assemblée nationale, par les architectes allemands, pas réalisé. Et donc, c'est pas du tout comme ça maintenant. Mais le projet est basé sur le classisme occidental. C'est évident. Et presque comme une naissance, comme ça. Et ça, c'est la partie, surtout le quartier Ginza. Et la partie Ginza, c'est presque ici. Et autour de, encore, c'est fosse extérieure, c'est situé ici. Et les autres canaux qui ouvrent vers le baie de Tokyo. Mais surtout, le quartier Ginza était considéré comme le symbole de la nouvelle quartier commercial
Donc, ça, c'est la situation de 1861. Époque pas encore l'embé, les canards. Donc, chaque partie sont isolées par les canards, comme Venise. Donc, peut-être l'ambiance semble être comme Venise. Et après, le projet de l'État Japon est caractérisé à faire le quartier symbole de l'État Japon, qui est modernisé en style occidental. Donc, Gliard très rigide de faire l'enforcer, le parti surtout ici, et continuation, le glit vers sud. La première illustration, c'est ça. La première phase est avec le bâtiment sur les murs et avec le style surtout occidental. Donc la situation c'était comme ça. Photo que parle évidemment la façade de la classicisme occidental et les arbres sont situés sur la rue et c'est bizarre. Donc, mal interprété le système occidental. Mais c'est évident, le style, avec le haute qui continue, avoir quelques potentialité de quartier. Et après le grand tremblement de terre en Tokyo, en 1923, et il était nécessaire d'aller faire le quartier, tout le quartier. Mais encore l'est, le fosse extérieure, le canard autour. Et après, et ça c'est après-guerre, 1952, est presque proche de maintenant. Et donc on veut identifier chaque partie ou chaque commercial qui sont encore aujourd'hui. Mais c'est évident que encore l'est, le fosse extérieur de le château de Edo, ici. Bon, jusqu'à ici, c'est parti histoire. Et ça, c'est maintenant, l'année 70. Déjà complété. Quartier, laisser petit espace entre les bâtiments comme lieu naturel, marqué comme le lieu, petit lieu noir, partie noire, comme ça. Et ça, c'est le caractère fort de la vie au Japon. Et donc, expérience de passer sur cette petit passage, et c'est plus belle expérience. Et de ce petit lieu naturel, on peut dire. Donc ça, c'est le naturel, on a un sens naturel pour faire la ville. Et en fait, ça, c'est le caractère de bloc de la ville de Tokyo. Et sont divisés par le gliade, mais dedans sont divisés chaque partie, petite partie, développement d'un quartier toujours suivre notre sens d'espace urbain, forme cul-de-sac peut-être, et petits lieux derrière qui sont plus intéressants pour nous. Ça, c'est un quartier anonyme pris par Google Maps. Et donc, c'est anonyme. Il est évident et peut-être vous cela facilement trouvé que les rues forment la forme T. T, ça veut dire comme ça. Ou bien ça, et ça aussi, et ça aussi. Et pas de croisée. Croisée, et ça existe, ça aussi. Ou bien quelque part. Mais plusieurs fois, ça fait la forme étrangère. Peut-être pour vous, c'est bizarre. Mais ça, c'est la nature de notre ville naturelle. Et le Japon, ça, c'est l'amidakuji, on dit. Et la sorte, ou bien extraction, pour décider ou gagner le prix, quelque chose comme ça. La forme très japonaise.
qui symbolise l'espace traditionnel. Et ça fait toujours, c'est pas la Goliath, ça fait toujours formuté et qui conduit la continuation pour faire la lieu, c'est ça. Ça, c'est le fondamental de l'espace, de la vie au Japon. Bon. Modernité. Et donc, modernité occidentale est exécutée très claire avec la Cartesian Grill et la ville de Chicago. C'est très clair et très uniforme. Et donc, la fin développée comme ça, ça existe, beauté, le système fort et éloquente. Ça, c'est la beauté de la modernité occidentale. Donc, c'est moi aussi, ça considère la ville très belle, la vue aérien. Et ça arrive à un système hiérarchique fonctionnel et de modernité. Et ça continue et devient plus dense possible. Et à la fin, ça lève une image bien connue de la modernité. On critique normalement ces dessinées qui est très uniforme, pas humaine, beaucoup de choses. Mais il y a aussi un certain sens de beauté, de formalisme moderne, très fort, quelque chose comme ça. Et modernité occidentale, c'est toujours fort. Regardons le Corbusier, le projet de Le Corbusier, est typiquement rationaliste, avoir le centre. Donc, rationaliste et classiciste. Il a le point centre comme la place et concentrer le volume fonctionnel, tout dedans. Donc, toujours existe le centre de la ville. Donc, le sens de la direction, c'est toujours existe. Mais au Japon, la direction du peuple qui pense, c'était pas vers centre, vers l'extérieur. Donc, en cas de Tokyo, le projet de Kenzo Tange, 1960, et fonctionniste, naturellement, Kenzo Tange dit que je suis fonctionniste et beauté existe sur fonction, il a dit. Mais c'était cas superposition de l'infrastructure sur baie de Tokyo à certaines directions vers l'extérieur. Passer le baie, mais c'est pas marqué le centre, point centre de la ville de Tokyo. Infrastructures sont évidentes, mais la structure de l'habitation sont riches de variétés et avec les formes naturelles, quelque part sont divisées par le Goliath, fonctionniste, mais majeure partie sont plein de variétés sur la nature de baie de Tokyo. Donc, pour la préposition, c'est ça comme la maquette. Intention principale est négation de centralité et unique et évolution vers l'extérieur. Mais ces projets, c'est bien fait. Les études économiques, études politiques, et études naturellement urbaines et architecture sont tous ensemble. Donc, ça c'est notre au Japon, c'est symbolique comme le projet urbain. Donc après ce projet, cette image, c'est emporté plusieurs projets du monde. Par exemple, ça c'est le dessin très, très connu. Et après 1960, quelques images très connues sont présentées, figurez là, presque la même situation. Mais en cas de ça c'est la superposition brutale et caractère de la puissance, du pouvoir.
ou la négation de la structure existante. Comparaison parallèle, ce projet et ça, c'est quelques affinités, mais moi, je pense que ce sont différentes. Par exemple, le dessin de l'archigramme, si on levait le sens de la beauté, sens de la beauté occidentale, c'est presque la réalité de Tokyo. Donc, après de 1960, quelques changements évidents que devient la situation chaotique qui maintenant, maintenant on continue à faire la ville. Donc, on va l'entrer et la photo qui a déjà montré. Et élément symbolique, infrastructure évidente avec notre maison. Maison, c'est situé ici. Et école élémentaire, et lycée, et à face de notre bâtiment. Et derrière, vers sud, la passe autoroute métropolitaine, qui est la structure très forte, trop forte. Mais cette existence, infrastructure autoroute, ça c'est la partie centrale. Et partie centrale, cercle antérieur, ça existe ici. Ça c'est le centre de Tokyo. Et extérieur, cercle extérieur, ça existe là. Et on construit déjà plus haut et plus grand cercle extérieur encore. Donc le système, maintenant c'est déjà fini. Et parti de 1964, donc juste après le projet de Kenzo Tange, et justement pour préparer les Jeux olympiques de 1964. Et ça, c'est le point de partie de faire l'infrastructure brutale de la ville de Tokyo. Mais brutale et superposition qui donne un espace, en tout cas urbain. Peut-être avec les photos de ça, on pensait que c'est protagoniste et justement autoroute, pas d'architecture. Architecture, c'est passé vers l'extérieur, mais le protagoniste laisse toujours la partie infrastructure. Donc, le valeur d'architecture moins que infrastructure qui est construite après, comme la superposition. Une autre photo qui est évidemment la partie infrastructure, c'est l'élément central. Et bâtiment, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas le monument évident. Le monument évident, c'est l'infrastructure même. Ça aussi. Et les photos presque la présentative de Tokyo. Et le passe Léon, plaisir Léon de l'infrastructure autoroute et métropolitaine. Et donc, si étranger vient chez moi, je le porte avec ma voiture pour entrer l'autoroute, pour savoir notre société, notre caractère, parce que avec l'autoroute de métropolitain, tu peux voir tous les bâtiments autour de cercle intérieur et extérieur. Et vous connaissez notre caractère patient, parce que toujours c'est l'autoroute, c'est bouger, et avec beaucoup de voitures qui nous passent lentement. Donc, nous sommes patientes d'être toujours sans problème. Donc, ça c'est le symbole de la société japonaise de la ville de Tokyo. Bon, notre photo, le vient notre fin. Et ça c'est le bâtiment de notre maison.
et ateliers. Et ça, est notre infrastructure, électricité aussi, et caractérisée bien l'espace urbain de Tokyo. Et donc, les flexions de l'électricité, semble l'infrastructure symbolique de Tokyo. Donc, on va voir cette photo, c'est avec beaucoup de fils électriques. Peut-être c'est brutal, pas beau, vous pensez comme ça. Mais pour moi, c'est normal, comme scénario, paysage du Japon. Et ça, c'est normal. En fait, j'ai pris cette photo près de nous, chez nous. Au Japon, la majeure partie de l'infrastructure est en vie. Ce ne sont pas intérêts. Intérêt, ça veut dire cacher les parties qui soutiennent la ville. Peut-être pour mieux manutention, entretien économique et d'infrastructure. Donc, nationaliste, on peut dire. On va organisation. Et c'est de hiérarchie. La partie haut est à haut voltage. Partie secondaire est à bas voltage avec un appareil de convertisseur le voltage. La partie bas est informatique. Téléphone, télévision, Internet, fibre de verre. Et on peut dire que ce sont mises en ordre, on peut dire. Donc c'est hiérarchique, mise en point, avec des détails, richesse de détails, de système et dynamisme de machine, on peut dire. Et infrastructure à sa forme. Et donc ça, c'est obstacle de l'espace urbain. Mais en même temps, ça fait le partie de l'infrastructure, partie de la ville. On va voir plus micro les courbes souples avec une certaine organisation, le sens de la, on peut dire, beauté. La structure tirant sont éléments fondamentaux et bien pensés et bien étudiés. Et le parti qui tire la fil électrique est partie métallique et avec le petit instrument qui fait la forme pour ordonner la forme. Et donc le vieux micro, et si vous le gardez bien, il y a quelques beautés de la Tokyo. Mais maintenant, une chose compliquée, les parties dernières, ça veut dire la partie informatique qui vient après. Et toujours va augmenter, donc ça fait les choses désorganisées. Et la partie bas, surtout ça, c'est la partie informatique, le téléphone, fibre, câble, télévision, etc. C'est toujours plus. Donc ça fait le désorganise le total maintenant. Et on voit comme ça, c'est une installation intense de fils électriques et déjà paysage quotidien de Tokyo. Et presque non après savoir comme Cloco. Cloco, c'est ça. C'est que Cloco est une personne qui assiste le théâtre Bunraku, au Kabuki et théâtre traditionnel. Et ils sont considérés que ne pas exister. Donc le fil électrique, ça fait sans fonction pour maintenir la ville de Tokyo. Mais on ne voit pas, évidemment. Je vois partie existante plus fort sans fil électrique, comme Cloco. Donc, en total, au vue macro et micro, surtout l'infrastructure autoroute au fil électrique, et ça, c'est le plaisir Léon qui
posée sud à sud, et peut-être superposition intense sur la structure publique et l'intérieur de la maison du Japon, caractérisée de notre société. Et notre photo aussi. Ce sens de beauté existe malheureusement, mais est totalement autre chose par rapport de la modernité. Donc on pense la pauvreté aux détails de la vie, ça fait la réalité de la vie du Japon. Et donc ça, c'est la photo de Akihabara, la ville de l'électricité. Et la ville, surtout à la soir, existe seulement la lumière. N'existe pas ni fil électrique, ni architecture même. Mais ça, c'est la séance peut-être symbolique de la ville de Tokyo. Beauté de la ville de Tokyo est toujours l'est un événement ou activité, pas de caractère de bâtiment, pas caractère d'éléments existants, mais événements ou activités. Bon, on va le voir dans autre vidéo. Et donc, ça c'est ma présentation pour la ville de Tokyo. Mais peut-être si vous allez visiter au Japon pour l'étranger, rencontrer la société japonaise, il y a toujours incident ou accident. Pour la mieux compréhension, il faut être actif aux participations surtout. On va le voir le film au review de film. Et ça, on va le voir. C'est assez bref. 時間がないんだよ、ね、パッションがカメラテンション上げて with intensity. Is that everything? It seemed like you said more than that. Mr. Bob Harris! よう来たな、ボブ You're a movie star. Yes, I should be doing movies. Yeah, you know Rat Pack? Rat Pack? Rat Pack. A ring-a-ding-ding? Mr. Harris, Mr. Kazuo sent me my stockings. Lift them. What? Hey, lift my stockings! Lip them? What? What are you doing? My husband's a photographer, so he's here working. Wasn't doing anything, so I came along. What do you do? I'm not sure yet, actually. What are you doing here? Getting paid $2 million to endorse a whiskey. The good news is the whiskey works. Can you keep a secret? I'm trying to organize a prison break. We'd have to first get out of this bar, then the city, and then the country. Are you in or you out? I'm in. How are you? I'm Bob. You're probably just having a midlife crisis. Did you buy a Porsche yet? You know, I was thinking about buying a Porsche. I just don't know what I'm supposed to be. You'll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. You really are having a midlife crisis, huh? Ça, c'est le film de Lost in Translation de Sofia Coppola. J'ai choisi parce que c'est intéressant le rencontre étranger entre l'étranger et le peuple japonais. Et c'était accident ou perdu le sens réel. Et la rencontre, c'est toujours accident, mais derrière de peuple. Et c'est toujours l'Est. Le séance, par exemple, de Shinjuku ou Akihabara,
Et ça fait l'espace théâtral pour l'étranger. Et surtout pour l'étranger, c'est stacké de la réalité. Et jusqu'ici, la présentation de Tokyo, mon avis. Et maintenant, passe les œuvres monubles et projets réalisés. Et j'ai préparé pour la petite maison 3-4 projets. Et le titre, c'est Isolation et participation. Et premier projet est une maison individuelle, et cube isolé de la situation urbaine. Et il y a trois étages. Et premier étage, rez-de-chaussée, et premier au deuxième. Et c'est toujours vers l'intérieur. Et ce boîte, c'est mieux que celui-là, le projet. Et centre, c'est toujours vide et extérieur. Donc, on ne peut pas entrer le centre comme la place centrale, mais autour de l'espace, le central vide, c'est intérieur. Donc, chaque partie est vis-à-vis, et pour savoir l'activité de la famille. Et une partie, et ce centre, il y a le verrière, et extérieur à droite, intérieur à la gauche. Et station, c'est évident, partie de césure vers l'escalier qui monte vers la partie de bain. Et deuxième étage, et réflexion de miroir, ça fait confusion, mais c'est un espace pur, intérieur. Et ça, à droite, c'est partie extérieure, donc on ne peut pas entrer. Et toujours autour du centre de grand vide. La partie entrée et vers l'espace extérieur. Et simplement le boîte de béton armé. Et ça, c'est le premier projet qui a fait l'année 2007. Et ça, c'est le projet de notre maison atelier. Et avec le concept de faire ça aussi pour faire ce boîte simple. Et ça aussi, isolation de la situation, surtout de haute lutte qui passe à l'approche. Et il y a 5 étages, et la partie bas est plus publique, et partie haut, c'est plus familial. Donc, le premier, rez-de-chaussée, c'est bar, et deuxième, atelier, et troisième, l'espace pour entraîner, et quatrième, pour salle manger, et cinquième, cinquième, c'est salle de bain et bedroom, et comme ça. Donc, la hiérarchie est de bas vers le haut, et public et privé. Avec le système de structure qui a pensé, l'ingénieur s'appelle Jun Sato, et un structuriste bien connu. Et il a pensé surtout 100 parties fortes. Donc, la boîte même, ça fait la partie structurelle. Et avec le poteau, petit poteau et panneau acier qui soudé. Et donc, le petit panneau qui est soudé entre deux. Et à la fin, faire la boîte complète. Et il n'y a pas de poteau dedans. Donc, simple boîte qui tient toutes les structures. Et ça, c'est la façade construite en 2008. Et espace intérieur avec l'escalier métallique
qui passe très légère. Et il y a beaucoup de l'espace qui continue avec le boîte vide qui passe une autre de l'espace. Les étages sont divisés moitié-moitié qui fait l'effet de grand espace et petit espace qui se rencontrent. Et place de salle à manger vers séjour avec le système d'escalier. À la fin, ça arrive au dernier étage et avec encore l'escalier léger. Bon. Et troisième, c'est une maison individuelle. Et ça, c'est participe à la situation autour. Donc, participation à le quartier et avec la structure fracturée, une maison individuelle. Et l'espace de galerie pour l'inviter à l'exposition. Donc, c'est trop petit, mais il y a 2 entrées. Et ça fait l'entrée de la maison. Et ça, une autre entrée pour la galerie ici. Et entre les 2 espaces, il y a l'espace extérieur. Donc, il y a 2 fonctions différentes. Ça, c'est l'extérieur. Et assez complexe. Les formes composées, une en autre, c'est fracturé. Et une autre direction. Ça c'est l'entrée pour le galerie et l'autre partie pour la maison. Et espace central qui est extérieur pour le patio pour accepter les gens qui visitent la galerie ou les gens aux familles qui laissent ici pour la partie de la maison. La partie de maison, séjour, salle à manger. Et notre espace extérieur, petit extérieur profond, une autre partie de patio sont divisés par l'escalier. C'est assez complexe. Et la partie de galerie qui entre la partie à la gauche s'arrive ici et avec l'exposition. Si on a fait le vernissage de l'exposition, on utilise la partie de patio pour avoir la relation avec la maison. Et en fait, j'ai fait l'exposition ici. Ces entrées, toujours ce sens d'existence de l'extérieur. Ça, c'est le végétal qui existe à l'extérieur. Dernier projet, plus petit projet que je fais, c'est une boutique de ma femme, Momi, réalisée à l'année 2000 à Paris, lieu de Saint-Père. Et c'est plus petite comme 3 mètres carrés. Et c'est publié aussi sur le Palace Design Guide, c'est publié comme ça, où viennent les vues italiens ou les vues japonais, Shinkanchiku, etc. Donc c'est plusieurs fois qui a été publié. Et ça, c'est la petite galerie pour le bijou fantasy de ma femme. Et avec forte différence entre la partie historique et la partie neuve, et pour mettre dedans, l'idée principale est faire un coffre de bijoux, parce que c'est très petit et trop petit. Donc, ça fait suffisant de faire la boîte simple pour mettre dedans le bijou fantasy. Donc, grille forte domine l'espace intérieur qui fait le contraste
la partie historique et partie neuve. Et c'est assez abstrait l'espace. Et le détail aussi, c'est, moi je veux dire, qui est bien étudié et pour faire la partie très simple. Et ça, c'est les détails d'inox. Et il y a le bout derrière. Donc, c'est vraiment lourd, mais avec le système de la fermeture dedans. Et jusqu'ici, la présentation, j'ai porté aussi aujourd'hui mon projet. Bon, à la dernière partie, moi, mon laboratoire à l'université, et le membre du laboratoire, il y a 12 personnes chaque année, et troisième, quatrième année, et après le master course, et presque 3-4 personnes à l'année, donc pour 12 ans, en total, et presque 30 personnes qui participent à mon laboratoire. Et je vais faire la présentation de projets. Et il y a un projet pour la ville Kitamoto, c'est partie nord, juste dehors de Tokyo. Et notre projet pour la Ajigasawa, c'est partie nord du Japon. Et projet pas professionnel, et avec l'étudiant de mon studio. Mais maintenant, c'est assez fort la tendance de faire projet avec l'étudiant, chaque université ou chaque architecte qui fait le professeur. Et thème fréquent d'aujourd'hui est, on dit, Machizukuri, faire la ville. Et ça fait participation à la ville pour donner l'idée, aux idées d'étudiants ensemble, et surtout manutention, aux soutenabilité de la ville à l'époque de diminution forte de la population d'aujourd'hui. Bon, et projet de Ajigasawa in Aomori Region. Et préfecture de Aomori est située ici, et la partie nord, et plus nord de partie centrale. Et ville d'Ajigasawa est ici, et partie ouest de préfecture Aomori. Et petite ville de population de 20 000 habitants. Et faire la ville, Machizukuri, et public meeting est strictement nécessaire pour avoir le sens commun et pour avoir d'accord avec l'habitant de la ville, habitant local, et tout avec les étudiants qui participent le projet. Donc, je fais la conférence plusieurs fois pour avoir l'accord entre nous. Bon, alors à la fin, on a fait la présentation et on a présenté ce dessin de le petit espace commun en bois pour la communauté de pêcheurs et examinant de la structure linéaire de la ville de pêcheurs. Et ça fait le quartier de pêcheurs qui prend le poisson, et parce que c'est la ville vers le mer, en face de mer. Et cette petite maison qui fait, comme on a déjà vu, le linéal avec la petite structure linéale qui fait les sciences naturelles. Et ça fait beau, le parti beau, mais très pauvre. Et sans espace commun pour la communication entre les pêcheurs. Donc, on a fait le projet pour avoir la communication toute la société de pêcheurs local. Et autre préparation pour la présentation,
et l'utilisation des écoles élémentaires abandonnées. Et pour le complexe ça c'est le projet pour présenter et de faire le complexe de la bibliothèque publique et Seminar House tout ensemble. Et ce bâtiment en bois, c'est très belle et linéaire, longue de presque 100 mètres. Donc le caractère est très fort. Donc c'est utilisable. Pas vraiment le bâtiment, pas le niveau de classé, etc. Mais en même temps, c'est très fascinant. Donc on a décidé de l'utiliser, le parti principal de l'école élémentaire est abandonné. Et on a fait beaucoup de plaisir des dessins, plans, mais j'ai porté seulement un principe comme ça. Et notre projet, toujours la même année, une autre école abandonnée. Et c'est choqué, mais il y a beaucoup d'écoles élémentaires, secondaires sont abandonnées parce que diminution de la population, c'est très fort. Et une autre école abandonnée devient, avec notre idée, pour faire le Youth Hostel, hôtel de jeunesse, et pour inviter le peuple jeune pour avoir l'activité locale ici, avoir les relations avec les personnes locales, et collaboration, un lieu de collaboration. Et donc, continue à avoir les parties structurelles existantes pour faire le parti intérieur plus riche possible. Un autre projet, et pour la présentation de Hajigasawa, c'est un projet de poste de vente de légumes, 100 personnes. Donc 100 personnes, on peut vendre, déposer le légume, et quelqu'un qui veut acheter et déposer la monnaie et prendre qui veut. Proposition de le système, ça, de structure de bois, pour avoir taille libre. Donc le système est assez bien étudié pour le faire presque toute la liberté d'avoir deux parties différentes. La partie est aluminium et la partie bois qui est tout ensemble de faire la construction pour avoir l'image très forte. Bon, les autres projets pour le Kitamoto, la ville près de Tokyo, 200 000 habitants. Et projet, ça aussi, est toujours un projet d'avoir l'école et l'habitant de la ville, projet pour la communauté de peuples âgés. Et ça, c'est le thème assez normal, parce que le Tokyo, surtout dehors de Tokyo, population, c'est toujours âgé vert, et moins jeunes personnes. Donc, projet surtout pour le peuple âgé. Et ça, c'est la construction avec utilisation de terrain vide et de la zone quartier des habitations, et pour le faire des espaces communs, surtout pour le peuple âgé. Et notre présentation, le projet, est station d'autobus. Et c'est une petite chose, parce que c'est toujours le problème économique. Donc, on propose avec certaines possibilités réelles. Donc, ça, c'est la petite chose, mais peut-être ça peut être réalisé en futur.
l'utilisateur de autobus entretient le lieu soi-même et préparer le fleur. Et donc, chaque utilisateur de l'autobus porte de la maison soi-même, porter le fleur, et donc la faire un jardin de autobus. Et ça, c'est caractériser la localité ou caractériser les habitants. Ça, c'est l'idée principale. Donc, préparer le lieu ou préparer le système pour inviter les fleurs qui portent les utilisateurs. Ça, c'est peut-être l'idée qu'on peut réaliser en futur proche. Et donc, ça, c'est tout ce qui je voudrais présenter et tous les travail avec les étudiants. Ça, c'est le membre de mes étudiants, tout ensemble, chez moi. Et presque deux fois ou trois fois, on fait la fête tout ensemble pour avoir la communication, dialecte, etc. Donc, ça, c'est notre tradition. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup. Donc, voilà un voyage assez complet. Est-ce que nous avons des questions dans la salle d'étudiants ou de professeurs qui nous font aussi l'honneur d'être là? Camille, je vais te passer le... Oui, merci. Dans vos images, on voit bien que Tokyo est hyper dense, très étalé. Et donc, je me demandais, est-ce que vous pensez que les quartiers qui existent encore avec des maisons anciennes vont pouvoir être préservés par rapport à, j'imagine, les impératifs de développement de la ville? Voilà. Oui, sûrement pas grand chose, mais il y a beaucoup de bâtiments historiques qui existent encore. Mais c'est trop très large. Donc, presque tout le quartier sont tout neufs. Parce que après la guerre 1945, en 1923, le tremblement de terre, grand tremblement de terre, se détruit tout le zone de Tokyo. Et après 1945, avec l'attaque des États-Unis, brûler tout le quartier. Donc, ça laisse petite chose, pas vraiment historique, mais ça existe, quelque chose, sûrement. Notre intention de détruire les parties anciennes, c'est pas du tout comme ça, mais ça reste sûrement ça. Donc, le résultat final, c'est malheureusement comme ça. Mais par rapport à la société ou la vie en Europe, peut-être vous n'avez pas le sens de détruire le bâtiment. Bâtiment historique, naturellement, mais bâtiment moderne aussi. Peut-être que vous n'avez pas de sens de détruire. Toujours l'Est qui bâtiment doit être resté tout le temps pour le futur. Mais notre partie, c'est très rare, naturellement ou intensément. Notre intention de faire les choses neuves, c'est très fort. Donc, détruire les parties anciennes ou bâtir les parties neuves, et ça, c'est peut-être notre sens fondamental de faire l'espace urbain.
Mais aussi, nous, on peut conserver les choses historiques. Il faut. Hein. Bonsoir, merci. Bonsoir. J'ai une question en fait au niveau pédagogie. Quand vous dites vous allez donc à l'écoute des habitants, après vous faites un projet donc avec des étudiants, vous retournez avec les étudiants, présenter le projet aux habitants. Comment c'est reçu? Comment se passent ces transitions? Est-ce qu'il y a des commandes derrière ou est-ce que ça reste Enfin, c'est toujours la même problématique, mais voilà, comment ça s'est passé pour ces deux projets? Et peut-être ce qui a compris et le projet avec le ville comme Ajigasawa ou les autres, on a maintenant plusieurs fois qu'il y a chance de faire de ce type de projet. Et presque toutes les villes du Japon ont son problème très grave. Donc, c'est facile de trouver la ville qui veut avoir l'idée neuve, ou surtout l'idée jeune d'étudiants, pour avoir les communications d'une autre partie, ou l'idée jeune, ou l'idée neuve. Et ça fait les fonctions fondamentales. Donc, quelquefois, le vie, par exemple, à Ajigasawa ou les autres villes, ne veut pas réellement le réaliser concrètement, mais sûrement pour avoir la connexion de le peuple jeune aux professeurs de l'université. C'est tout. Mais quelques villes ont grande volonté de réaliser aussi. Et donc, peut-être pour nous, c'est Kitamoto ne réalise pas. Mais Ajigasawa réalise sûrement. C'est sûr qu'on peut faire. En fait, on a déjà fait la partie, petite chose, c'est déjà réalisé. Donc, on va continuer. Donc, la communication ou relation, ça dépend de la ville ou la personne qui veut faire de local. Ça dépend. Ça, c'est ça va comme ça. Je ne suis pas sûr. Excusez-moi, c'est ma français, c'est pas vraiment parfait. Peut-être une autre question d'actualité, c'est là, on parle beaucoup en France de la décroissance du Japon, c'est-à-dire que la population va baisser énormément. Est-ce que au Japon, ça va générer une nouvelle forme de ville, une nouvelle forme de vie? Et qu'est-ce que ça change en fait en fait, pour ceux qui ne savent pas, en réalité, on imagine que de 120 millions, le Japon devrait descendre très rapidement à 80 millions d'habitants. Donc, sinon plus. Enfin bon, il y a des hypothèses plus pessimistes et d'autres un peu moins. Donc, comment est-ce que ça peut changer la configuration de la vie et de la ville japonaise? Ça, c'est très difficile. Très difficile. Et aussi, nous sommes actuellement en face de ce type de problème. Donc, maintenant, nous sommes tous en confusion. Confusion de faire les choses pour réparer ou faire les choses tout neuves pour réaliser. Ou bien le pondre de le problème avec l'idée peut-être autre idée qui existait jusqu'à maintenant. Mais maintenant, c'est toujours confusion. Donc, essaye, comme Machizukuri, on a fait, ou plusieurs ateliers, ou plusieurs universités vont faire quelque chose pour la ville décadente. Donc, peut-être notre effort de ce type se trouve quelque chose qui
réaliseront quelque chose et avoir la solution. Mais maintenant, ce n'est pas du tout le niveau de solution encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Les étudiants? Je crois qu'on va conclure. Merci beaucoup. On peut se réunir pour un verre. D'ailleurs, vous pouvez poser des questions en direct. Ce sera peut-être moins intimidant pour vous, pour certains d'entre vous qui hésitent. En tout cas, merci beaucoup à nouveau. Et voilà. Merci à tous.